Chers abonnés et téléspectateurs, nous vous approchons une fois de plus sur notre chaîne Chivoticol Media TV. Partout où vous nous suivez de plus près, vous êtes les bienvenus dans cette brève réalisation. Nous allons parler des enjeux politiques au sein de l'Union sacrée. C'est pas comme d'aucuns le savent, l'Union sacrée a été créée par le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi, dans le cadre de se faire un bon entourage qui lui aiderait à matérialiser ses visions. Heureusement, dès que la vision de créer l'Union sacrée a été adoptée par quelques hommes politiques, et ils ont décidé de constituer avec lui cette majorité pour essayer au moins de créer cette plateforme qui lui aiderait à matérialiser ses visions. C'était juste après, comme d'aucuns le savent, une grande bataille avec le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, l'FCC du sénateur Ravi Joseph Kabila. Alors, le premier mandat, tous nous savons ce que nous avons parcouru. Il y avait le mariage entre FCC Cash. Félix Tshisekedi devrait travailler commutativement avec le Front commun pour le Congo FCC. Tout Congolais connaît ce que nous avons traversé. À l'Assemblée nationale, il y avait une grande guerre et quand l'Assemblée était entre les mains des figures du FCC. Au niveau du gouvernement, le premier gouvernement que nous avons connu, le gouvernement Ilunga Ilunkamba, cadre du FCC avec plusieurs membres du gouvernement. Au niveau du Sénat, on avait Alexis Tambwe Mwamba, tout Congolais connaît, c'était toujours cadre du FCC avec plusieurs sénateurs. Alors, avec l'Union sacrée, cette plateforme a réussi au moins à installer sur ces institutions démocratiques, à installer au moins le figure issu de l'Union sacrée pour la bonne matérialisation des visions du chef de l'État. Alors, pourquoi actuellement l'Union sacrée peut créer d'autres sous-plateformes alors qu'elle-même est une plateforme, parce qu'il y a seulement une nouvelle classe sous-attendue, une nouvelle classe politique sous-attendue qui va bientôt être formée. Là, je parle de la formation du gouvernement. Est-ce que tout le monde avec qu'il soit nommé Premier ministre, est-ce que tout le monde veut que le Premier ministre dérive issu de sa plateforme? Peut-être chacun peut avoir son point de vue quant à cette matière qui constitue un casse-tête au peuple congolais. Tout Congolais est témoin de lui-même qu'au niveau politique, nous avons vécu plusieurs défis, plusieurs cas négatifs qui avaient amené ce premier régime, ce régime de 2019 jusqu'en 2023, le régime qui était bloqué par plusieurs coalitions. Il y avait des coalitions FCC, il y avait, je ne sais pas. Alors, toutes ces différentes coalitions, c'était des coalitions quelque part qui étaient caractérisées par l'esprit de ne pas comprendre qu'il devrait aider le président de la République à matérialiser ses visions. Quelles sont ces visions? Les visions sont de développer, les visions sont de développer les pays, sont de développer le Congo. Mais si le chef de l'État est là et qu'il a une vision d'amener les pays au bon port et que vous n'êtes pas issu de son parti politique ou de sa plateforme, sachant que le développement profite à tous les Congolais, pourquoi ne pas accompagner cette vision? Donc, avec la création des plateformes, oui, il n'y a pas de violation des droits. Vous n'avez pas violé le droit en créant des plateformes, mais du côté population, nous devons savoir que ces différentes plateformes, comme chacun peut vouloir être au-dessus des autres, ce sont ces plateformes qui peuvent vous amener à des divisions, lesquelles divisions vont aussi amener les peuples à reculer.
parce que vous n'allez pas conjuguer le même effort de développement quand vous n'êtes pas dans la même chaussure, quand vous n'êtes pas issu d'une même famille politique. Ici, en RDC, nous savons que les hommes politiques peuvent accepter de mobiliser leurs intérêts au sein de leur propre parti en omettant les intérêts de la population, alors que les intérêts de la population sont des intérêts collectifs. Ce sont des intérêts communs. Par exemple, nous entrons dans les domaines, il y a plusieurs domaines et je ne saurais pas citer tel ou tel autre domaine parce que le Congo souffre sur tous les plans. Alors, c'était le bon moment d'abord d'aider le président de la République avec cet environnement de l'union sacrée, de garder l'équilibre de cette union sacrée pour lui accompagner à matérialiser ses visions. L'éradication de l'insécurité à l'Est, en particulier, et la sécurité de la RDC en général, parce que le monde connaît ce qui se passe au niveau de la province de Mai-Ndombe, dans les territoires de Kwamoto. Des conflits, s'il y a un conflit tribalo-ethnique comme ça au niveau de l'autre côté. Alors, unifier les pays à travers un système sécuritaire très radical. Voilà les grands soucis du peuple congolais. Au-delà même de créer des plateformes. Parce que, est-ce que le peuple, voici une question de curiosité que nous allons essayer d'analyser ensemble. Est-ce que sur le peuple saurait qu'après les élections, que les hommes politiques de l'Union sacrée vont créer des plateformes, lesquelles plateformes ne profiteraient pas au peuple congolais? Est-ce que ces peuples devraient donner une confiance complète aux candidats de l'Union sacrée dans le cadre des députés? Moi, je pense non. Je pense non. Vous allez voir, chers autorités, chers députés de l'Union sacrée qui créaient des plateformes, que nos élus, nos députés que nous avons votés à travers les différentes circonscriptions, arrivent au sein de l'Union sacrée avec ce système-là de commencer à créer des groupuscules, des groupuscules politiques. Ce sont des systèmes qui vont essayer d'avaler, d'engloutir nos députés que nous avons votés et par conséquent, ces députés, ils ne sauraient pas comment maîtriser leur équilibre, de donner de bonnes choses à leur base, alors que demain, après-demain, ipso facto, vous allez toujours avoir besoin de consolider votre électorat, de consolider vos différentes bases au sein de la République pour pouvoir regagner le pouvoir. Alors, si vous allez marre travailler pour le peuple en train de vous regrouper dans des groupuscules politiques, quel sera l'intérêt du peuple? Au niveau de la province du Nord-Kivu, la guerre d'agression de cette phase vient de passer des ans d'existence Bunagana entre les mains des étrangers, Rutshuru, le territoire de Massissi. On ne sait pas comment en fait situer les territoires de Rutshuru et les territoires de Massissi sur le plan géopolitique. Entre les mains des étrangers, est-ce que c'est entre les mains du gouvernement congolais? On ne sait pas. Alors c'est très difficile de situer ces deux territoires sur le plan géopolitique. Mais je pense que la politique de la RDC devrait mûrir son esprit pour essayer de récupérer d'abord les territoires qui semblent être perdus. Plusieurs de nos populations sont dans des cas de déplacés. Dans la province du Nord-Kivu, la ville de Goma, le siège des institutions provinciales, est entourée par plus de 5 cas de déplacés. Plus de 5 cas de déplacés, sans assistance, plusieurs milliers de personnes sont dans des cas de déplacés aux alentours de la ville de Goma. Entre-temps, au lieu que le gouvernement fasse tout son mieux possible pour essayer de donner sourire à ces pauvres populations qui sont dans les cas de déplacés, entre-temps,
ces derniers créent des plateformes qui vont essayer de leur donner une majorité, lesquelles majorité le ferait peut-être décrocher la primature. Je pense que c'est une mauvaise procédure au niveau de la population parce que ce que le peuple veut, c'est le changement en cette période. Tout membre de l'Union sacrée qui a réussi à ces élections, c'était sur base de la confiance que le peuple lui donnait, comme quoi il devrait accompagner le président de la République pour corriger tout ce que nous avons vécu dans le premier mandat. Parce que le premier mandat, normalement, c'était un mandat difficile et un mandat dans lequel les Front commun pour le Congo, le FCC, faisait une grande bataille contre le régime pour dire que non, si le président peut échouer, ça peut constituer notre chance et au départ nous pouvons gagner, plutôt après nous pouvons gagner la confiance au peuple congolais, disant que non, comme il a échoué, il faut que le peuple nous donne confiance et nous vote pour cette magistrature. Mais heureusement, le président a su et a réussi à créer l'Union sacrée qui lui aiderait à accomplir et à matérialiser ses visions, mais hélas, nous assistons à ce qui peut amener l'Union sacrée à se diviser, n'est-ce pas? Je pense le peuple est étonné également de voir quelques regroupements politiques de l'Union sacrée qui contestent la question d'essai que la CENI a pu organiser, la question là d'essai. Donc, bref, il y a quelques regroupements politiques qui contestent l'élection du 20 décembre 2023 au niveau législatif national. Pourquoi vous êtes dans l'Union sacrée, mais vous devenez les premiers à contester les résultats législatifs nationaux, alors que vous êtes dans l'Union sacrée? Alors, je pense, avec ces regroupements politiques, qui en quelque sorte veulent créer une autre plateforme d'aimer. Les autres qui continuent à contester l'élection, les autres qui ont déjà créé des plateformes qui existent d'ailleurs, hein, avec l'Union sacrée aussi tout court. Donc, le peuple actuellement ne sait pas comment se localiser. Si le peuple peut se localiser du côté de l'Union sacrée, du côté du regroupement politique qui conteste l'élection du 20 décembre, du côté des nouvelles plateformes qui existent, là, le peuple est désolé. Le peuple congolais est désolé, mais toutefois, le besoin du peuple, c'est d'éradiquer l'insécurité de l'Est pour que les gens de l'Est vivent bonnement, pour que ces milliers de personnes qui sont dans des cas de déplacés rentrent chez elles en vue de pouvoir évoluer avec leur mode de vie. Ainsi, il serait trop indispensable de pouvoir relever les défis économiques en vue du palier, parce que vous allez trouver que la question économique devient un casse-tête en cette période. Depuis plus près de tous les mandats écoulés, la question économique était non maîtrisable et jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut que l'Union sacrée mette ses intelligences ensemble en vue de pouvoir remédier à cette problématique économique qui est devenue un casse-tête au peuple congolais. Il faut que cette plateforme réunisse ses intelligences pour pallier à ce problème sécuritaire qui est devenu un casse-tête au peuple congolais.